Bonjour à tous, je suis Isabelle Cotenceau, professionnelle de la petite enfance, spécialiste des signes pour les bébés. Quel est l'intérêt d'utiliser des signes avec des bébés? Eh bien, on remarque que à la naissance, un bébé ne parle pas. Vous l'avez vu vous aussi, hein. Effectivement, l'acquisition du langage va mettre un certain temps. C'est un long processus. Et les bébés ne parlent qu'à partir de 12-13 mois. Enfin, en tout cas, l'appareil phonatoire est prêt. Mais avant qu'il n'ait une conversation fluide avec vous, il va se passer encore beaucoup de temps. Ceci dit, c'est pas parce qu'il ne parle pas que le bébé ne communique pas. Il a vraiment d'autres moyens et il va utiliser tout son corps, toute sa communication non verbale pour s'exprimer. Alors d'abord, évidemment, il va utiliser les pleurs. Ça, c'est la première chose. Les pleurs vont lui servir à exprimer ses besoins. Et puis, à mesure qu'il grandit, eh bien, il va aussi utiliser les mimiques de son visage. Le sourire, les grimaces, la forme de dégoût aussi. Hein, tout va vraiment indiquer son inconfort ou son confort ou son bien-être. Et puis, à mesure qu'il grandit encore, il va commencer à faire une certaine gestuelle. Alors, il y a des petits gestes on va dire qu'ils créent assez spontanément, comme par exemple quand ils agitent leurs mains pour être pris dans les bras. Hein, ils agitent les mains très très vivement. Et puis, il va commencer aussi à reproduire de façon un peu mimétique les gestes conventionnels que nous tous dans la société on utilise au quotidien. Alors, vous les connaissez tous, hein. Par exemple, applaudir, ou encore faire au revoir, ou bien pointer quelque chose du doigt, ou alors faire chut, ou envoyer un baiser. On voit que les bébés, à partir de 6 mois, ont vraiment cette capacité de reproduire ces gestes-là. Mais ils n'y mettent pas toujours du sens, hein. Ils le font par mimétisme. En grandissant, ils commencent à associer l'idée, hein, le concept, et puis ce fameux geste. Ils comprennent effectivement qu'on applaudit dans certaines circonstances ou on dit au revoir quand il y a un départ. Quand ils commencent à y mettre du sens, on sait qu'ils sont prêts pour accueillir finalement d'autres gestes. Alors c'est là qu'on va venir leur proposer des signes qui vont avoir qui vont leur permettre de plus nous en dire sur eux, plus nous en dire sur leurs besoins et leurs ressentis. Alors, c'est pas parce qu'ils sont prêts à les utiliser vers 8-10 mois qu'on ne va pas leur proposer avant. Bien entendu, il faut leur laisser le temps d'enregistrer qu'à un concept, c'est-à-dire soit une action ou un objet, correspond un mot et correspond un signe. Voilà. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui va se faire spontanément, de manière naturelle, sans qu'on ait besoin de donner un cours à un bébé. Surtout pas. C'est-à-dire que si à chaque fois que vous vous apprêtez à changer sa couche, vous lui dites « je vais changer ta couche », ce signe de changer la couche va être vraiment ancré. Il aura l'habitude de le voir et le jour où vraiment sa couche est souillée et il a besoin d'être changé, eh bien il va peut-être pouvoir vous le signifier avec le signe. Il faut savoir que tous les bébés ne signent pas ou tous les bébés ne signent pas en même temps non plus et ni de la même manière. C'est-à-dire que c'est un outil qui doit vraiment rester en libre accès. L'enfant est libre de s'en saisir ou de ne pas s'en saisir. Les bébés qui ne signent pas, eh bien c'est plutôt rassurant, ça veut dire aussi qu'ils se sentent suffisamment compris. Et puis ceux qui s'en saisissent, eh bien c'est qu'ils trouvent ce moyen très utile pour bien se faire comprendre, peut-être plus rapidement aussi. En tout cas, s'il se saisit des signes, ça va lui permettre plusieurs choses. Alors la première, évidemment, c'est de mieux se faire comprendre, plus rapidement, plus efficacement. Tous, on a vécu le fait de regarder un bébé pleurer et de se dire « qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il pleure ?» Et tout de suite, dans nos têtes, on se dit « est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a besoin d'être changé? Est-ce qu'il a besoin d'être pris dans les bras? Est-ce qu'il a sommeil ?» On réfléchit à tout ça. Est-ce qu'il a mal quelque part? Donc, toutes ces pistes, eh bien, on va vite y réfléchir dans notre tête et puis éliminer au fur et à mesure ce qu'on pense être bien ou pas bien. En tout cas, adapté ou pas adapté. Eh bien, quand le bébé devient acteur de cette communication, est à l'initiative de cette communication, eh bien, il va pouvoir vous guider, il va pouvoir vous donner une piste. J'ai mal, ou je veux boire, je veux de l'eau. Donc, évidemment, il ne va pas le dire avec des mots, mais il peut utiliser le signe
en attendant d'avoir le mot. Donc, évidemment, mieux se faire comprendre de façon plus efficace. Ensuite, ça va lui permettre de mieux vous comprendre. C'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois que vous présentiez une action ou un objet, eh bien, vous lui proposiez une image par vos mains. Donc forcément, ça permet à l'enfant de mieux conceptualiser, donc de mieux comprendre les petites consignes du quotidien. Ensuite, ça va permettre, vous l'avez compris, à l'enfant d'être acteur dans l'échange, d'être vraiment, finalement, pas celui qui reçoit les informations, mais il peut aussi en émettre. Il peut être vraiment on peut être dans une communication à double sens. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ensuite, eh bien, ça va lui donner goût à communiquer et il va aussi prendre conscience de ses capacités de communication. Ça veut dire que forcément, ça a un impact sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Oh, mais je peux m'exprimer, je suis reconnue, je suis entendue dans mes demandes, donc je suis quelqu'un d'important. Oui, je suis un être à part entière. Donc tout ça, en fait, ça favorise le lien d'attachement parce que nous adultes, eh bien, on a cette piste qui parfois nous manque. L'enfant va vraiment nous guider pour nous parler de lui, nous parler de ce dont il a besoin, de nous parler de ce qu'il ressent. Et nous, eh bien, on va s'ajuster. On va apporter la réponse la plus ajustée à ce qu'il exprime. Donc forcément, eh bien, le lien d'attachement va en être soutenu, enrichi, étayé. Et ça, c'est un vrai plus, on le sait, pour le développement, je dirais, affectif, la sécurité affective du bébé. Donc, on a tout intérêt à proposer les signes. Maintenant, évidemment, libre à l'enfant de s'en saisir ou pas, ça c'est vraiment très important, ça fait partie des règles d'or. Cet outil ne doit pas être utilisé n'importe comment. Il doit vraiment être mis en place en respectant, je dirais, des règles, en respectant aussi un mode d'emploi précis. Et la première des choses, c'est vraiment toujours, quand on communique avec l'enfant, d'être dans une posture et une attitude adaptée. Comment? La première des choses, c'est de se rendre disponible. On ne peut pas communiquer efficacement en faisant autre chose. Oui, j'ai essayé, ça ne marche pas. Vous avez sans doute essayé aussi. Donc, il va falloir se rendre disponible. Il va falloir aussi, et ça c'est très important, se mettre à la hauteur de l'enfant. Parce que quand on est de notre hauteur et que l'enfant est comme ça en train de nous regarder de sa hauteur à lui, eh bien, ça ne le met pas dans une condition d'échange d'égal à égal. Alors que quand on vient se mettre à sa hauteur, eh bien, on lui montre que sa parole est importante, que ce qu'il ressent, c'est important pour nous et qu'on est vraiment à sa disposition pour être dans l'échange. Donc, on va vraiment toujours se rendre disponible, se mettre à la hauteur de l'enfant, être dans une écoute active aussi, et puis ne pas parler à sa place. Et ça, c'est vraiment tentant parce que parfois, quand le bébé pleure, on dit « Oh oui, tu pleures, mais peut-être que tu as faim, peut-être que tu as sommeil ». En fait, on propose des pistes parce qu'on sait que l'enfant ne va pas forcément avoir le moyen de nous dire, de nous guider. Mais ici, on va au contraire plutôt lui dire « Oh, mais tu pleures !» et puis attendre. Peut-être que lui aura à ce moment-là envie de s'exprimer avec le signe. Encore une fois, il en est libre. Et puis, bien sûr, on va faire attention à faire des phrases vraiment adaptées, plutôt courtes et avec des mots justes. C'est très important que le bébé entende le mot tel qu'on va l'utiliser, tel qu'il va l'utiliser quand il sera grand. C'est-à-dire qu'on va lui dire, on va appeler une voiture et non pas une vroom vroom par exemple. C'est important pour lui d'avoir les mots justes. Ensuite, on va veiller à être plutôt dans une formulation positive. C'est-à-dire qu'on va éviter de faire des négations dans les phrases. C'est beaucoup plus simple, c'est plus direct et le cerveau comprend beaucoup mieux quand on lui parle en positif. Donc plutôt que de dire « ne cours pas », eh bien on va lui dire « tu marches, tu vas doucement, tu marches doucement » par exemple. Ça fonctionne beaucoup mieux. Essayez vraiment, ça marche. Voilà en tout cas un outil qui est complet, mais qui se met en place vraiment dans le quotidien de manière très simple, pas en donnant un cours à un bébé, mais vraiment en parlant tout simplement au bébé et en instaurant dans notre communication les signes importants pour lui. Alors, combien de signes on met en place? Parce qu'on se dit, oh là là, ça va représenter un gros répertoire de signes. Surtout pas. C'est vraiment justement important de bien sélectionner les signes et de vraiment toujours se dire, est-ce que ça c'est utile au bébé ou pas?
Même si vous avez envie d'apprendre des signes et beaucoup de signes, voilà, vous pouvez apprendre la langue des signes par ailleurs. En revanche, le bébé, lui, il n'a pas besoin de tous les signes et on ne va pas tout signer. On va privilégier un signe dans notre phrase, c'est tout. Maximum 2, mais pas plus parce que l'enfant risquerait d'être complètement noyé. Et on va toujours utiliser des signes en lien avec ses besoins et en lien avec ses émotions, ses ressentis. Donc ça en élimine pas mal en fait. On peut dire que le bébé a besoin d'à peu près entre 30 et 40 signes maximum pour communiquer au quotidien. Après, parfois, on peut aussi utiliser des petites comptines, on peut utiliser des signes dans les histoires et dans ce cas, on va enrichir et on va proposer un petit peu plus de signes. Mais réellement, au quotidien, lui, certainement qu'il va se saisir plutôt des signes qui lui permettent de parler de lui de manière plus efficace, on va dire, et plus rapide et directe. Et en lien avec ses capacités naturelles. Voilà, donc prenez du plaisir à communiquer. Pensez que ces petits êtres ont plein de choses à nous dire, que souvent il leur manque l'outil. Donc on est plutôt encourageant. Plus vous êtes dans cet encouragement à communiquer et plus vous leur donnerez goût à le faire. Voilà, je vous dis à très bientôt. À bientôt.